Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. Yo les amis, c'est Infirmier Gamer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, comme toujours, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Voilà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à déjà avoir vu ma voiture. Et c'est vrai que vous étiez quelques-uns à me demander que je vous la présente. Donc voilà, on est parti. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo présentation sur la voiture que j'ai achetée il y a maintenant 3 mois. On est parti les amis. The beat, you know I'm about to feast. Stock my prey and calculate its feet. Pounce and chase and grab it with my teeth. Rip it limb from limb, unleash and then repeat. I am not the three, I come before the two. I am the one you must outdo, you lying. If you think you win, a cheat that tried and I still caught them too. I love his move, lyrically indigenous. People run on my tribe, you can't get into it. Not your boy, my vibe, I spit different. Started, I finish it. Niggas bit, no, I'm cook, killing it, flipping it, ripping its ligaments. There is no equivalent. Match my drive, you're drunk and too belligerent. Time magnificent, time up, never tint. If they say go, then the actions be the synonym. Ha, will obey, there's no telling how far I'll go. I got the will to win, I Smith words, the real ones, they feel my flow. I need a bad gal, give me Hancock, I am a legend. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'une Honda Civic Type R FK2 de 2016, qui est une version numérotée. Je vous expliquerai tout ça un petit peu en détail au cours de la vidéo. Je l'ai acheté comme dit il y a maintenant 3 mois, un petit peu après mon anniversaire, voilà. Et franchement, j'en suis vraiment satisfait. Et on va commencer voilà par un petit tour du véhicule. Et je vais déjà vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Alors voilà, concernant le moteur, donc on est sur un 2 litres turbo VTEC. Voilà, développant 310 chevaux d'origine pour 400 Nm, pouvant propulser la voiture de 0 à 100 en 5 secondes 6 et lui permettant aussi d'atteindre la vitesse de 270 km/h. Tout ça d'origine. Ce qui en fait à l'heure actuelle la traction avant, l'une des tractions avant en tout cas les plus puissantes du marché. Donc ça c'est plutôt bon, surtout par rapport au prix, quand on sait que voilà, moi la mienne je l'ai payée en tout et pour tout 32 000 €, ce qui est plutôt raisonnable, on va pas se mentir pour ce genre de véhicule. Et ouais voilà, c'est bon. Après voilà, le moteur c'est rien de bien grand, c'est rien de bien phénoménal, hein, on est sur un 2 litres turbo, donc c'est sûr que c'est pas un 8 cylindres, c'est pas voilà, mais franchement elle crache bien. À savoir aussi que du coup le turbo lui rentre en action à 2500 tours minute. Donc là on a vraiment l'impression de se prendre un sacré coup de pied au cul, honnêtement. Elle a un rupteur aussi à 7000 tours minute. Donc ouais non franchement ça en fait vraiment un super jouet. C'est vraiment une super voiture. On va continuer ensuite par tout ce qui est les jantes, les pneus, je vais vous expliquer aussi un petit peu tout ça. Alors voilà, concernant les pneus, donc déjà on est sur du sport, c'est du 235 par 35 en ZR 19, donc ZR qui veut dire en gros que ça permet aux voitures, on va dire c'est spécifique normalement, aux voitures pouvant atteindre de grandes vitesses, donc comme celle-là elle fait quand même du 270 km/h d'origine, c'est plutôt important de les avoir. Concernant les étriers rouges, les étriers Brembo que vous voyez, c'est des étriers spéciaux qui ont été conçus uniquement pour cette voiture-là. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, c'est un petit kiff, voilà, il y a la petite touche de rouge qui rappelle un petit peu le reste de la voiture. On a des disques de frein perforés, voilà, et on a des jantes OZ Leggera. Donc celle-là c'est pas moi qui les ai mis en place, c'est l'ancien proprio qui a mis ces jantes là pour l'été et qui a mis les jantes Honda d'origine, donc qui ont aussi un liseré rouge en fait tout autour de la jante pour l'hiver. Moi je compte faire l'inverse, garder les OZ pour l'hiver et mettre les jantes d'origine pour l'été. Donc ça sera fait l'été prochain du coup, vu que l'hiver est bientôt là vu le temps pourri qu'on a en ce moment. Donc voilà, pour ce qui est c'est du 19 pouces aussi, voilà, donc c'est pour ce qui est des jantes. Derrière hein, du coup pareil hein, de 35, ça change pas. Les étriers un peu plus bas, enfin un peu plus petits pardon. Mais franchement non, c'est excellente voiture qui freine d'ailleurs très bien. Donc voilà pour ce qui est des pneus, des jantes et des freins. Alors pour le coffre, c'est vrai que quand on la regarde un peu comme ça de côté, on se dit merde, elle doit avoir un coffre
minuscule. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai eu il y a maintenant 3 mois, à peine je l'avais acheté, une semaine après je suis parti dans le sud avec ma famille. Donc nos valises à nous, la valise de ma fille, etc. Tout est rentré dans le coffre. Elle a vraiment, je sais pas si on le voit vraiment, si ça rend vraiment bien sur la vidéo, mais là, une taille de coffre qui est vraiment géniale. Et en plus de ça, en fait, elle a là une petite trappe, voilà, qui permet de mettre encore pas mal de trucs à l'intérieur, honnêtement. Donc franchement, tout est rentré impeccablement dans ce coffre. Franchement, c'est vraiment bon. Elle a un coffre immense, malgré ce qu'on pourrait croire, quand on la regarde de côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pourrais plus vous dire exactement la capacité du coffre en termes de litres, mais franchement, il fait vraiment son taf pour la taille du véhicule en tout cas. Ok, maintenant je vais vous emmener faire un petit tour à l'intérieur. Vous verrez, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc voilà l'intérieur, toujours dans cet esprit noir et rouge qui est vraiment sympa. On a les petits tapis Tipper noir et rouge, on a les sièges baquets noir et rouge avec le petit logo Tipper, en Alcantara comme ça noir et rouge, la petite ceinture rouge aussi qui est plutôt sympa. Et du coup, une fois qu'on s'installe à l'intérieur, alors voilà un petit peu le tableau de bord, le cockpit. Là, sur les portes, pareil, on a de l'Alcantara avec des petites surpiqûres rouges partout qui sont vraiment sympas. Là, on le voit pas parce qu'il fait jour, mais la nuit, en fait, quand on allume les lumières du véhicule, dans la boîte à gants, il y a des espèces de petits néons rouges qui s'allument aussi pour illuminer un petit peu la boîte à gants. Ça rajoute un petit plus, franchement, qui est super sympa. Les pédales, bon, c'est rien de phénoménal. Donc on a pareil le volant, qui n'est pas le volant d'origine, je précise. Pareil, l'ancien proprio l'a changé en optant pour de l'Alcantara noir et rouge aussi avec surpiqûre rouge comme ça qui est vraiment sympa. Là du coup on a, bon, rien de bien phénoménal, hein. Là on a le petit bouton R+, que je vous montrerai tout à l'heure. On a un premier compteur, donc celui tout à gauche, par rapport à la température de l'huile. Le compteur du milieu pour les tours minutes et le compteur de droite du coup pour la jauge d'essence en fait tout simplement, avec le bouton engine donc pour démarrer la voiture. Là-haut on a, bon là ça se voit pas, elle est éteinte, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais là-haut en fait on a tout simplement on a 2 écrans. Donc là on aura le compteur de vitesse qui indique du coup la vitesse à laquelle on roule, avec à quelle vitesse on est dans la voiture, c'est-à-dire si on est en première, deuxième, etc. Et là c'est un petit tableau indicateur en plus. Moi je l'ai réglé sur la jauge d'essence, mais pareil je vous montrerai un petit peu quelques petits réglages qu'on peut avoir qui changent aussi quand on passe en mode R+. Là on a l'écran tactile, donc qui est plutôt sympa, qu'on peut allumer, éteindre, enfin voilà, il est assez sympa. Là c'est rien de phénoménal, il y a juste ce bouton là moi qui m'intéresse. C'est le bouton pour éteindre le start and stop les amis, très important, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et fort heureusement sur cette voiture on peut le couper manuellement, donc on a juste à appuyer sur le bouton et on enlève le start and stop. Donc ça c'est génial. Là on a la plaque, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc une voiture numérotée. Donc ça c'est la 5851e Tipper FK2 sur le marché. J'ai regardé pas mal de forums, pas mal de sites, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle on ne sait pas combien de Tipper FK2 ont été commercialisés. Au vu du numéro, certains pensent qu'il y en a eu un maximum de 99 999. Maintenant voilà, on n'en sait rien à ce jour-là. On a donc la boîte de vitesse, donc c'est une 6 vitesses manuelle. Voilà. Là on a pareil une petite touche de rouge assez sympa avec le carbone là, vu que c'est en fait c'est la GT pas carbone, donc il y a des petites touches de carbone un petit peu par-ci par-là qui sont vraiment sympathiques. Donc voilà pour l'intérieur, on a le rétro intérieur, rien de bien phénoménal. Et l'arrière, alors ce que je trouve un petit peu dommage les amis à l'arrière, c'est quoi là? On a une simple banquette noire avec quelques légères surpiqûres rouges par-ci par-là, les ceintures rouges pour rappeler toujours cet effet noir et rouge. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, un peu comme sur les sièges avant, plus de rouge, vraiment plus de rouge, ça aurait été vraiment un petit plus je trouve pour cette voiture. Mais sinon voilà, elle est vraiment magnifique, on a de la place à l'arrière aussi honnêtement. La visibilité arrière, bon, qui est un petit peu cachée par son énorme aileron, on va pas se mentir, je vous montrerai ça aussi tout à l'heure, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Et je vais juste encore vous montrer l'arrière des sièges, parce que l'arrière est vraiment beau sur ces sièges. Donc voilà, c'est une 5 portes, et là c'est l'arrière des sièges, franchement j'adore.
pareil, hein, les petites surpiqûres rouges par-ci par-là. Et là, donc, on a l'arrière des sièges que je trouve vraiment magnifique. Ça fait très voiture de sport, très circuit en fait. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore. Donc voilà les amis, pour ce qui est de l'intérieur. Maintenant, je vais juste vous la démarrer pour que vous puissiez voir un petit peu justement les cadrans, les contours, tout ça. Donc voilà. Comme je vous expliquais, hein, le contour à gauche pour la température, les tours minutes avec le rupteur à 8000 environ, le niveau d'essence. Et donc là, voilà, le cadran avec les km/h. Et là, du coup, on a le cadran, donc, comme je vous ai dit, moi que j'ai réglé sur la jauge d'essence. Mais voilà, on peut avoir d'autres petites choses. Bon, là, c'est les périphériques si on a un téléphone. Là, voilà, c'est le centre de gravité avec... c'est le centre de gravité avec voilà, la pression sur la pédale de frein, la pression sur la pédale d'accélérateur. Voilà, c'est rien. Après, normalement, il y a l'horloge, voilà. Et on revient au menu principal. Là, l'écran, du coup, on peut allumer. Voilà, audio désactivé, ouais, ça on s'en fout. Donc voilà, navigation, donc elle a le GPS intégré, audio, téléphone, paramètres. Et en gros, c'est un petit peu comme un, comment dire, comme un Android. C'est un petit peu comme un Android. Voilà, on a normalement, voilà, ici, voilà. Donc on a, voilà, de quand même télécharger des petits jeux, télécharger des photos si on veut changer le fond d'écran du lecteur audio. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Là, on a le petit bouton qui fait qu'elle se soulève pour pouvoir rentrer les CD. Bon, ça c'est vrai que j'utilise pas trop. Voilà, et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, du coup, c'est le fameux bouton R+. Donc quand on appuie dessus, en fait, toute la voiture devient rouge. Voilà, les compteurs deviennent rouges. Elle affiche ici le mode R+. Et là, du coup, voilà, on a quelques petits menus assez sympas. Donc avec la pression du turbo, la température de l'huile, etc. Pareil qu'on peut changer en appuyant. Ça c'est le mode lap. Donc si maintenant vous êtes sur un circuit et que vous voulez battre votre meilleur record, vous avez juste à l'enclencher, ça vous comptera le tour. Le 0 à 100, donc cette voiture aussi a la particularité de compter toute seule en gros le temps que vous mettez pour atteindre les 100 km/h si vous faites un départ arrêté. Ça c'est plutôt sympa aussi, pour vraiment savoir ce qu'elle a dans le ventre. Le 0 à 400 mètres pour les amateurs de Fast and Furious. Et du coup la même config qu'avant avec l'accélérateur, le frein et le centre de gravité à gauche. Donc voilà. La chose à savoir aussi les amis, quand vous passez en mode R+, donc déjà forcément elle consomme plus, mais en fait ça augmente, si vous voulez, la dureté des suspensions de 30%, ce qui fait que vous allez vraiment ressentir toutes les imperfections de la route. C'est incroyable, vraiment le moindre petit caillou, bon j'abuse mais on a l'impression vraiment que le moindre petit caillou sur la route, on le sent, et ça c'est vraiment un kiff. Si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est génial. Après, ouais, c'est sûr que pour faire 7 heures dans le sud, c'est clairement un mode à éviter, mais c'est vraiment bon. Et ça la rend aussi beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus agressive. Pareil, ce qui est un vrai point positif, je trouve. Et je le mets pas souvent, mais c'est vrai que quand je le mets, honnêtement, on prend un sacré plaisir à rouler avec cette voiture. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du mode R+. Malheureusement, ça change rien au bruit. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va encore terminer par faire un petit tour sur l'esthétique globale du véhicule, parce que c'est vrai qu'elle a quand même un esthétique bien à elle, bien à part. Donc je vais vous montrer tout ça les amis. Ok, donc voilà un petit peu pour ce qui est de la ligne du véhicule. Donc clairement, c'est une voiture qui passe pas inaperçue, on va pas se mentir. On voit tout de suite que c'est une sportive, et soit ça plaît, soit ça déplaît. Donc soit on adore cette ligne, soit on va détester la voiture. Clairement, on ne peut pas la louper. Et moi, justement, c'est ce qui m'a plu. Ça change un petit peu de toutes les S3, RS3, Mégane RS, enfin voilà. Ce genre de sportif de base qui, honnêtement, ne se démarque pas, franchement. Qui, à première vue, si on s'y connaît pas un minimum, ont l'air d'être des voitures tout à fait banales. Non, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Déjà, la gueule à l'avant, avec la lame ici rouge, que je trouve juste magnifique. D'énormes grilles d'abeilles. Qui servent à refroidir tout le moteur, donc qui pour moi est vraiment super beau. Sur le côté on a là les prises d'air, pareil, qui ne sont pas fictives, qui servent également. On a toute une jupe
sur le côté. À l'arrière, on a l'énorme aileron, pareil, qui sert clairement à poser la voiture sur la route, à faire que cette voiture tient la route. Et c'est vrai, cette voiture a une tenue de route incroyable. En virage, franchement, c'est un pur régal. Le petit logo VTEC Turbo, voilà, le gros Honda, le Type R et du coup la jupe à l'arrière que je trouve vraiment sympa, avec pareil un petit liseré rouge qui traverse et 4 sorties d'échappement vraiment sympas, qui ont vraiment de la gueule, mais qui malheureusement pour moi sont trop douces. En fait, quand on a voilà une voiture comme ça avec 4 pots d'échappement aussi gros, on s'attend vraiment à ce qu'elle ronronne un peu, je vous le dis honnêtement, à la Jackie Tuning, qu'elle fasse un bruit d'enfer. Et malheureusement pour moi c'est vraiment son seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant en 3 mois, c'est le fait qu'elle soit trop silencieuse, mais vraiment trop silencieuse. Je vous ferai écouter ça tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi le bémol de cette voiture. Mais sinon à part ça, non, c'est vrai elle a une ligne, voilà, comme dit, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Pareil, là sur le côté on a les petits, un petit peu élargis. Et là pareil, encore une fois, des prises sur le côté qui, pour l'élargir, moi je trouve ça juste sublime. Je trouve cette voiture sublime. Mais après, comme je vous ai dit, voilà, c'est soit on aime, soit on déteste. Donc c'est ouais. Il n'y a pas de compromis avec cette voiture, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc maintenant je vais juste encore vous faire écouter le bruit, les amis. Voilà, donc du coup on est à l'arrière du véhicule. Je vais vous faire écouter le bruit. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que moi je la trouve vraiment trop douce. Donc voilà, on a effectivement un tout petit ronronnage, mais qui manque un petit peu, je trouve, de nervosité et d'agressivité, même en l'accélérant. Voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas phénoménal, honnêtement. Il manque un petit plus. Et maintenant, je vais essayer de vous faire écouter ça en roulant. Je vais essayer de vous faire écouter tout ça pendant que je roule. Voilà, pour que vous ayez vraiment une idée un peu plus précise. Mais en gros, moi je trouve ça trop doux. Ok les amis, donc voilà pour cette petite vidéo présentation. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé du bruit. Comme ici, je la trouve trop douce. Il faudrait un petit peu plus de... Voilà, qu'elle ronronne un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, soyez indulgents avec moi. Je suis pas du tout professionnel là-dedans. C'était ma première. Si ça vous a plu en tout cas, mettez un petit pouce bleu. Il y aura d'autres vlogs qui arriveront sur la chaîne, ça je vous le promets. Comme dit, je vous ai dit qu'elle sera principalement axée sur le gaming, mais forcément voilà, pas que. Donc voilà un petit peu le premier vlog, présentation de ma voiture. J'espère que ça vous a plu. C'était Infirmier Gamer, prenez soin de vous et à très très vite les amis. With